Vous étiez habitué à la GIF, Journée internationale de la femme. Voici la GIFA, Journée internationale de la femme africaine. C'est déjà initié depuis 1962 aux États-Unis, donc ce n'est pas récent. Mais cette année, et pour la première fois, la commune d'Ifani a mis en valeur cette journée grâce au leadership de 3 femmes. Maroufatou Falola, deuxième adjointe au maire, Chantal Aïssor, secrétaire exécutive de la commune, et Benoît Da Silva, responsable chargé du développement local et de la planification. Une équipe de femmes à laquelle le maire s'est joint pour célébrer cette journée. Si on agit sur les femmes, on est sûr d'atteindre toute la commune, d'atteindre tout le pays, d'atteindre le monde entier même. Donc c'est pourquoi nous, depuis un moment, on a spécifié travailler sur les femmes. Parce que si on veut changer des comportements, ce n'est que par les femmes. Donc c'est pourquoi nous avons dit, au-delà de la GIF, la Journée internationale de la femme, que nous allons célébrer la Journée internationale de la femme africaine. La femme, son autonomisation et son implication dans la protection de l'environnement, tel est le thème de cette année. Et avec l'appui d'organisations non gouvernementales, ce thème a été traité suivant 4 communications. Les 2 premières ont porté d'une part sur les problèmes environnementaux liés à l'émission des gaz à effet de serre et d'autre part sur la stratégie de réduction de l'utilisation du bois énergie. On a amené la femme à créer des activités génératrices de revenus, même majoritairement, ces activités génératrices de revenus impliquent le bois comme énergie de cuisson. Donc, l'autonomisation de la femme, derrière ça, au niveau des communautés rurales, on voit le déboisement qui s'accélère parce que la femme veut entreprendre. Et maintenant, comment on fait? Quelles sont les pratiques simple, moins cher, qu'elle peut utiliser pour pouvoir vraiment réduire un peu la pression sur le déboisement. Et tout ça, là, nous allons réfléchir sur ça. C'est pour ça que nous avons invité des ONG qui interviennent dans le domaine de la protection de l'environnement. À travers la 3e communication, ces femmes ont eu des enseignements sur l'accès au marché d'écoulement. Quant à la 4e communication, elle s'est penchée sur le rôle de la femme dans les instances de prise de décision et le soutien de la fille à l'école. L'essentiel, ce n'est pas la fête. L'essentiel, c'est ce que les femmes africaines pensent. Qu'est-ce que nous pensons aujourd'hui? Je suis mariée, mon mari, c'est lui qui doit tout faire. Non. Il faut que la femme contribue à la charge du foyer. Pour pouvoir y arriver, il faut quand même se développer. Il faut quand même trouver des moyens d'aller à la collecte des fonds. Donc trouver un moyen pour faire quelque chose. Et on doit pouvoir échanger entre femmes et se dire qu'il faut qu'on se réveille. On est en sommeil, mais le moment est venu où la femme doit savoir que nous devons développer Ifani. Le clin d'œil fait à la femme africaine depuis la commune d'Ifani est chose inédite selon la chef d'orchestre de cet événement. Oui, vous savez, la mairie d'Ifani aujourd'hui regorge de beaucoup de techniciens et c'est 4 femmes sur 5. C'est pas rien. Donc nous nous sommes mis ensemble. Quand j'ai lancé en tant que politique le sujet, elles ont décollé. Surtout la planificatrice, Madame Da Silva Benoît, à qui je tire un chapeau, qui s'est impliquée dans la mobilisation et qui a apporté son expertise dans la commune. Elle a vu des partenaires, c'est elle qui a allé chercher les partenaires qui nous ont donné des plans. Elle a vu Kay Benet Togo qui nous a subventionnés. Merci à toutes ces femmes qui sont arrivées. Merci aux techniciens. Merci à tous les acteurs qui se sont impliqués dans cette manifestation. Et merci surtout à notre président de l'Assemblée nationale qui nous a offert gratuitement la radio depuis hier. Nous émettons en direct ici à Kokoumolu, dans Ifani. Et ça nous a fait plaisir. Et je crois que c'est une réussite et nous allons pérenniser cela. Par ailleurs, la célébration de la GIFA 2022 à Ifani a été marquée par la mise en terre de plans. L'objectif étant d'apprendre aux femmes à faire cela régulièrement. D'où chaque groupement d'intérêt économique a reçu 10 plans d'essence variés. La foi des produits localement cultivés et transformés par ces femmes est venue comme le sel dans la sauce de l'événement célébré. À long terme, l'ambition du conseil communal d'Ifani est de construire sur son territoire la maison de la femme africaine. C'est dire que cette première édition de la GIFA ne sera pas la dernière.